U1 qui contient 2 jetons rouges et un jeton blanc. Sinon, on tire au hasard un jeton du numéro U2 qui contient 4 jetons rouges et un blanc et un vert. Les événements A, on obtient 6 et R tiré un jeton rouge, sont-ils indépendants? Donc je vous rappelle que pour que deux événements soient indépendants, on doit avoir P de A inter R. La probabilité de l'intersection des deux événements doit être égale à P de A fois P de R. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ça à part et ça à part. Donc, on va calculer séparément les deux membres et on va regarder s'ils sont égaux. Donc pour ça, on va essayer d'un arbre. Donc je vais représenter la situation. Donc pour faire ça, on va faire un petit schéma dans l'urne U1. Je vais faire une urne U1. Donc c'est ça l'urne U1. Dans l'urne U1 qui contient deux jetons rouges et un jeton blanc. Donc deux jetons rouges, je vais noter comme ça. R, R. Et un jeton blanc. Sinon, on tire au hasard un jeton du numéro U2. U2. Et donc, qui contient 4 jetons rouges. Donc, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et un blanc et un vert. Un blanc, un vert. Les événements, on obtient 6 et R tiré un jeton rouge. Sont-ils indépendants? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience? On lance un dé équilibré. Si on obtient 6, on tire au hasard un jeton du numéro U2. Sinon, donc l'événement A, obtenir 6. Donc si on obtient 6, qu'est-ce qui se passe? Si on obtient 6, on tire au hasard un jeton du numéro U1. On va regarder si on obtient un jeton rouge. Donc si on tire ici dans l'urne U1, soit on obtient un jeton rouge, soit on n'obtient pas de jeton rouge, c'est-à-dire un jeton blanc. Même chose, donc si on n'obtient pas 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, on jette un dé. Maintenant on tire dans l'urne U2. Si on n'obtient pas 6, on tire ici. Donc, soit on obtient un jeton rouge qu'on va noter R. Il faut utiliser les événements qu'on vous donne dans l'énoncé. Soit on n'obtient pas un jeton rouge. Donc, R bar ici, le R bar ici, ça indique qu'on obtient soit blanc, soit vert. Donc, on va mettre les probabilités sur chaque branche. Donc, obtenir 6, on jette un dé équilibré. On jette un dé équilibré. Donc, un dé équilibré, c'est-à-dire c'est un dé normal qui n'est pas truqué. Et donc, sur un dé, il y a 6 faces. Et sur les 6 faces, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc la probabilité d'obtenir 6, c'est une chance sur 6. Donc c'est 1 sixième. Et donc la probabilité de ne pas obtenir 6, c'est 5 sixièmes. Ensuite, si on obtient 6, on tire au hasard un jeton du numéro U1. Donc on va tirer au hasard ici. La probabilité de tirer un jeton rouge, il y a 2 chances sur 3. Donc là, ce sera 2 chances sur 3. Et donc là, ça sera une chance sur 3. Si on n'obtient pas 6, qu'est-ce qu'il faut faire? On tire au hasard un jeton du numéro U2. Là. Donc la probabilité de tirer un jeton rouge, il y en a 4. 4 sur 6. 4 sur 6, tout simplement, c'est 2 tiers. D'accord, moi je vais laisser 4 sur 6. Le mieux c'est de simplifier. Et donc là, ça sera 2 chances sur 6. Et donc ça fait 1 tiers. Donc normalement, il faut simplifier. Simplifier direct, je vais le faire ici. Donc là, ça fait 2 tiers. Attendez, je vais changer là. Je vais gommer. Je tout gomme. Donc là, c'est 2 tiers. Je vais gommer ça aussi. Donc là, c'est 2 tiers. Et là, c'est 1 tiers. Voilà, comme ça, une fois qu'on a l'arbre, ça va être simple de calculer P de A inter R, P de A et P de R. Donc déjà, P de A inter R, c'est la probabilité d'une intersection, donc je viens de vous le dire dans le premier exercice, c'est la probabilité de ce chemin-là, A et R.
Donc on multiplie les probabilités, donc c'est 1 sixième fois 2 tiers. Et donc ça fait quoi? Ça fait 1 fois 2, 2, et 6 fois 3, 18. Et donc on simplifie, ça fait 1 neuvième. D'accord? Donc c'est-à-dire que la probabilité qui est ici, P de A inter R, est égale à 1 neuvième. Maintenant on va calculer P de A fois P de R. Donc je vais d'abord avoir P de A. P de A, j'ai pas besoin de le calculer, P de A c'est 1 sixième. P de A c'est 1 sixième. Je vais quand même l'écrire. Et P de B, P de R, c'est la probabilité d'obtenir un jeton rouge. Donc ici, rouge, il y a deux possibilités. Soit on obtient 6 et on tire dans l'urne 1 et on obtient un jeton rouge. Soit on obtient pas 6 et on tire dans l'urne U2 et on obtient un jeton rouge. Donc ici, c'est P de A inter R plus P de A bar inter R. Donc on somme, c'est probabilité totale. Donc on somme ce chemin-là et ce chemin-là. Il y a deux possibilités pour obtenir rouge. Donc P de A inter R, on l'a déjà calculé, c'est 1 neuvième. Et P de A bar inter R, donc c'est 5 sixièmes fois 2 tiers, plus 5 sixièmes fois 2 tiers. Donc ça donne quoi? Donc ça donne 1 neuvième. Ici on peut simplifier par 2, parce que là c'est 2 fois 3. Donc là je vais vous détailler, donc ça fait 5 fois 2. Et là le 6, je vais l'écrire 3 fois 2. Et là le 3 qui est ici, d'accord? Donc 3 fois 2 c'est le 6 qui est ici. Donc ici on va pouvoir simplifier par 2. Donc normalement il faut savoir faire ça de tête. Donc ça fait 1 neuvième plus 5 neuvièmes. Donc ça fait 6 neuvièmes. Donc c'est égal à 6 neuvièmes. 1 plus 5, 6 neuvièmes. Et on peut simplifier, parce que 6 c'est 2 fois 3, et 9 c'est 3 fois 3. Donc ça fait 2 tiers. Voilà, donc là on a P de A et P de R, et nous qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer P de A fois P de R. Donc d'où, je vais le faire ici, d'où P de A multiplié par P de R égale 1 sixième P de A fois 2 tiers. Bon, regardez, c'est exactement le même calcul. Voilà. Donc ça fait 1 neuvième. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que P de A fois P de R, c'est égal à P de A inter R. Donc P de A inter R, c'est égal à P de A fois P de R. Donc ça veut dire que les événements, ils sont indépendants. Donc les événements A et R sont indépendants. Voilà, fin d'exercice.